émission, entrevue de podcast, l'antipode du succès, l'ode au bas fond. Aujourd'hui, c'est une journée bien spéciale. Je suis émotive, je suis bien excitée parce qu'aujourd'hui, c'est ma fête. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Parce qu'on le sait, quand c'est notre fête, c'est toujours une journée bien, bien spéciale. On dirait qu'on se lève de bonne humeur par défaut. On reçoit plein de messages, il y a plein de gens qui pensent à nous. On dirait que le soleil brille plus fort. On dirait que malgré que ce soit novembre puis que c'est un mois qui est un peu plus gris, moi, ça a toujours été un beau mois parce que c'est le mois de ma fête. Et aujourd'hui, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Et pour moi, c'était comme une évidence. J'avais envie de faire cette entrevue-là avec mon invitée. Elle vient parler exactement du sujet que j'avais envie qu'on parle. Quand on pense à nous, quand on se met de l'avant, quand on se passe en priorité, c'est là où je pense que notre bien-être, notre bonheur réside. Tu peux avoir tout le matériel que tu veux, la maison, la job, le char, les voyages, mais si toi, tu ne prends pas soin de toi en priorité, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va transparaître. Et c'est exactement ça qu'on va faire aujourd'hui. Je m'appelle Marielle Farmer. Je suis tellement contente de pouvoir interviewer un paquet de gens qui m'approchent pour me témoigner de leur histoire, des gens qui portent un message puis qui ont envie de le partager aux autres, de partager leur leçon de vie. C'est exactement pour ça que j'ai appelé ça l'ode au bas fond, parce que quand on met en lumière ces événements-là qui nous ont marqués, il y a un avant et un après ces moments-là dans nos vies qui nous transforment. Et je me dis, ben moi, je peux vivre seulement qu'une seule vie, mais en écoutant plusieurs gens autour de moi, en écoutant les messages, en créant l'espace pour les gens qui viennent témoigner de leur vie, de leurs leçons, bien, ça me permet d'en vivre plus qu'une à travers tous ces gens-là. Aujourd'hui, c'est une amie, c'est une fille qui a livré sa première conférence la semaine passée. J'étais tellement fière de pouvoir marcher à ses côtés pendant ce beau processus-là. Aujourd'hui, j'ai la chance de l'inviter la journée de ma fête, donc je me fais ce beau cadeau-là. Je vous présente la belle Cathy Gagnon. Hello! Salut! Bonne fête! Ah, merci d'avoir accepté, vraiment. Je Un petit pense plaisir. que avoir voulu orchestrer tout ça, j'aurais pas pu faire mieux aujourd'hui, surtout avec le sujet que tu nous abordes, que tu amènes aujourd'hui. C'est comme tout était interrelié pour prendre soin de moi, pour réécouter ton histoire aussi. Je pense que ça va faire du bien à plein de monde. Fait qu'on va commencer, si tu veux, Cathy, raconte-nous cette fameuse journée-là où tout a déclenché, je te dirais, la chaîne d'événements qui s'en est suivie. Euh, alors, on retourne en mai 2021. Je suis sur une pente descendante, je le sais. Je vais vraiment pas bien, en fait. Puis je le cache, les personnes qui s'en rendent compte. Mais je le sais que je m'apprête à frapper un mur que j'ai connu, que j'ai frappé à 2 reprises dans le passé. La dépression, pour pas la nommer. Mm. Et je sais que je vais pas bien, mais je suis encore en mode joie à l'autruche. Et dans mon travail, j'ai beaucoup de responsabilités. Je fais de la gestion de projet, pour garder ça simple. Je fais de la gestion de projet et j'ai quand même un calendrier qui est chargé. J'ai des responsabilités, j'ai des comptes à rendre, beaucoup d'objectifs à atteindre. Et dans la semaine où on est en mai 2021, vous savez peut-être, à chaque année, vous voyez ça passer en mai, fin avril, début mai, il y a la semaine nationale sur la santé mentale. Oui. Différents employeurs embarquent pour, Mhm. on en voit à la télé, on voit à la radio des messages par rapport à ça. Et moi, mon employeur de l'époque organise une série d'activités auxquelles on peut participer durant cette semaine-là. Et moi, étant donné que mon horaire est super chargé, j'arrive à participer à une seule activité qui a lieu un vendredi à l'heure du dîner. Et moi, mon travail se passe principalement en anglais. Pour ce genre de choses-là, j'avoue que je préfère être en français parce que pour m'exprimer, je trouve que c'est plus facile, de trouver les bons mots.
Mais c'est en anglais, mais je vais pareil, tu sais, moi, juste écouter, ça va être relax, tu sais. Fait que je me présente à cette activité-là qui se passe en virtuel. Et moi, je suis à caméra fermée, micro fermé, puis tu sais, je participe à ça sans trop avoir d'attente, puis j'ai ma semaine dans le corps, là, tu sais, fait que je me dis, bon, ça va être relax. Fait que la dame qui anime l'activité en question, c'est une gestionnaire qui a aussi connu la dépression, qui a fait une dépression majeure, qui avait été, si ma mémoire est bonne, quelque chose comme 2 ans absente. Puis elle nous raconte son histoire, puis c'est quelqu'un qui. C'est un joueur clé très, très important dans son organisation. Fait que, c'est un peu un message d'espoir, comme quoi que c'est possible de se relever d'une expérience comme ça. Puis elle nous partage qu'est-ce qui l'a aidé à s'en sortir, puis les trucs, puis toutes ces choses-là qu'elle a appris durant sa chute. Elle nous dit, j'ai envie de vous faire faire un exercice parce que c'est important d'être à l'écoute de soi puis de s'observer assez régulièrement, tu sais, parce que Mm. dans le fond, elle veut qu'on fasse une espèce de scan de nous-mêmes pour voir comment on se porte du côté de notre santé mentale. Puis c'est vraiment très simple. En fait, ce qu'elle nous fait faire, c'est qu'elle nous dit, je veux que vous preniez un crayon avec une feuille de papier ou votre téléphone, peu importe. Elle dit, je veux que vous identifiez 3 mots qui vous caractérisent en ce moment. Là, moi, là, je suis dans mon bureau, à la maison, en télétravail. Je suis seule, je suis habillée en mou. je suis bien relax, je mange en même temps, tu sais, puis, il faut comprendre le contexte, là, tu sais, là. Il n'y a rien qui présage qu'est-ce qui va m'arriver à ce moment-là. Et la dame, elle nous dit, je m'excuse, je vais faire un petit step back, elle dit, je vais vous donner 2 minutes pour faire cet exercice-là. Puis elle nous dit, je vais me donner un exemple, comme moi, mes mots en ce moment, je suis heureuse, je suis calme, puis je suis optimiste, n'importe quoi, là, je me rappelle plus. Fait que, tu sais, ça allait super bien son affaire. Fait que, tu sais, elle nous dit, faites la même chose. Fait qu'elle dit, je donne 2 minutes. Fait qu'elle part le 2 minutes. Puis là, moi, dans ma tête, moi, je cherche des mots comme elle, là. Je suis heureuse? Pas tant. Il n'y a rien qui manque, tu sais. Mm. Puis là, après un couple de secondes, j'étais en avant de mon ordinateur tout seul, puis je sens vraiment de l'émotion monter, là, tu sais. Puis là, je commence à écrire des mots. Puis les mots, c'est vraiment pas beau, là. En fait, il n'y en a aucun qui est beau. Puis je parle de moi, là. Ouais. Fait que, à ce moment-là, j'ai écrit que je suis incompétente, que je suis pas assez, que je suis triste, que je suis. En fait, je suis désespérée. Mm. Euh, je suis déconnectée, déboussolée, sans but, dépressive. Je me sens vide. Je marque vide sur ma feuille. Je me sens morte à l'intérieur. Puis j'en écris là, un paquet de mots de même. Là. Mm. Puis la seule raison pourquoi j'ai arrêté d'écrire, c'est parce que l'émotion que j'avais commencé à ressentir monter, elle a comme explosé. Exploser. Seule en avant de mon ordi, seule chez nous, habillée en mou. La vie est supposée être belle. Je me rappelle, c'était une super belle journée en plus. Puis comment je me sentais, c'était tellement incohérent avec mon environnement à ce moment-là. Puis je braille en avant de mon ordi, tout seul, en avant de mon Mm. ordi, comme une madeleine. Puis je shake, puis je suis épuisée. Puis je me rappelle, je vais tout le temps me rappeler. Moi, je reste en avant d'une école primaire. Puis au moment de, tu sais, c'est à l'heure du dîner, fait que j'entends les enfants dehors, tu sais, ça sent le printemps, il fait super beau cette journée-là, je vais m'en souvenir toute ma vie. J'entends les enfants crier dehors. Tu sais, souvent, là, moi, quand on entend ça ici à la maison, les jeunes qui crient dehors, c'est signe que le printemps est là, puis tu sais, là, sinon, C'est la ils sont vie. en bas. Ouais, c'est ça, tu sais, Ouais. je suis supposée être dans un mode de renaissance, tu sais, mais mon état contraste tellement avec Mm. qui est autour de moi. Puis c'est drôle parce que je suis comme partie dans ma bulle là, pendant vraiment plusieurs minutes. J'étais vraiment shakée de ce qui m'arrivait à ce moment-là parce que je ne l'avais pas du tout vu venir. Je m'attendais vraiment à aller juste
à un appel organisé par mon employeur. Mais tu pensais pas pantoute que ça allait sortir. Zéro, Puis en zéro. même temps, méchante prise de conscience, de là, être face à ton état réellement, tu sais. Ouais, puis en même prise de conscience, puis en même temps, tu sais, je suis pas surprise de ce qui m'arrive parce que, comme je disais, je savais que je jouais à l'autruche, là, parce qu'on est bien bon pour se compter des menteries, mais se faire à craindre que le temps va arranger les choses, puis que ça va passer, mais c'est pas toujours vrai. Tu sais, il y a des limites à laisser aller les choses, puis ben Mmh. moi, je l'ai payé cher parce que c'était la troisième fois que je frappais le mur. Puis, contrairement aux deux autres fois, euh, ben, c'est sûr qu'il y a l'âge qui vient jouer contre moi aussi. Là. Quand j'avais frappé mon premier mot, j'avais 22 ans. Le deuxième, j'en avais 32. Et celui-là, à ce moment-là, je m'en allais sur 46 ans. OK. Moi aussi, c'est ma fête la semaine prochaine en passant. C'est Oui. un très beau mois, le mois de novembre. Je vais avoir 48 cette année. Puis, à ce moment-là, tu sais, quand j'étais plus jeune, je me disais, OK, là, ça presse, il faut que je guérisse le plus vite possible. On s'entend, je pensais juste à guérir physiquement, Physiquement, pas dans ma tête. puis comme juste de te remettre sur le piton puis continuer parce Ouais, que c'est puis comme ah ouais, on continue, on avance, exactement, tu sais. exact. Retourner travailler, moi, c'était ça mon objectif, mon unique objectif les deux premières fois, parce que les deux premières fois, j'avais tombé, j'ai eu de la médication, j'ai consulté, tu sais, j'ai tout fait qu'est-ce qu'on me conseillait, mais j'ai pas vraiment fait un investissement, un engagement concret dans ma guérison, dans ma tête, puis dans mon cœur. Je m'étais pas vraiment engagée autant. Je le sais maintenant avec le recul, Ouais. parce que justement, il y a l'âge, il y a la maturité, il y a l'expérience. Fait que quand que je plante la troisième fois, là, je me dis, hey, c'est quoi mon problème? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Mmh. Qu'est-ce que je fais de pas correct? Pourquoi? J'ai-tu un sort? J'ai l'impression que j'ai un nuage noir là, qui me suit partout. Puis peu importe ce que je vais, peu importe ce que je fais, peu importe les réussites, les succès, Parce les... que tu as quand même des beaux enfants en Ben santé, oui, tu as oui. un conjoint, tu as la maison, tout Moi, j'ai tout semble sur papier. Moi là, les gens qui regardaient ma situation de l'extérieur, ils se rendaient compte de absolument rien. Premièrement, j'étais une excellente actrice. Parce que quand tu files pas comme ça, tu veux pas filer de même. Fait que, moi, je suis quelqu'un qui a assez de. J'ai une grosse force de caractère, là, tu sais, puis j'ai un orgueil bien placé, on va dire, là, mais dans le sens que, tu sais, quand ça va pas bien, je le dis pas. Je n'ai pas tendance à me plaindre, tu sais. puis je pense que tu es aussi une femme de carrière, donc tu sais ce Ouais, que tu as à faire, tu sais où ce que tu t'en vas. Fait que pour toi, là, le reste, c'est comme on s'occupe non. pas de ça, on avance. J'avais l'impression, en fait, que je me serais plein le ventre plein. Ah, Parce que j'avais tout, là. Tu sais, j'avais, comme tu dis, j'avais la maison. Moi, je suis en couple avec le père de mes enfants. Ça fait 20 ans. Euh, ça va bien. Il me supporte. J'ai deux beaux enfants, tu sais, qui ont. Tu sais, on n'a pas eu de difficulté. J'ai pas d'enfants malades. J'ai pas d'enfants à défi. On manque pas d'argent. J'ai un chat. J'ai un chien. Je voyage. Tu sais, tout est parfait, là. hmm. Puis quelqu'un qui me regarde de l'extérieur, même les gens qui me connaissent, qui me voient au quotidien, au travail, ils s'en rendent pas compte. Ouais. Parce que je le montre pas. Puis je veux pas que les gens le voient. Puis même en télétravail, puis que, mettons, je me montre pas à caméra cachée, ça, c'est une beauté, c'est un avantage extraordinaire quand tu fais pas la caméra parce que tu as le contrôle sur le piton on-off, là. Fait que quand j'allais pas bien, ben, je la laissais à off. Puis quand je savais que j'avais pas le choix de la montrer, je m'arrangeais pour que, mettons que le cache-chaîne, c'était mon meilleur ami à ce moment-là. Ben, tu sais, je m'arrangeais pour bien paraître, mais quand j'avais pas le choix, puis qu'il fallait que je parle, mettons que j'étais à la caméra fermée, il fallait que je parle, mais j'étais tellement une bonne actrice, là, même moi, je me croyais, tu sais. Puis je me suis rendu compte que, ben oui, parce que, tu sais, je me suis rendu compte que je mentais à mon employeur, pas dans le sens des mensonges, tu sais, je pas volé de temps ou quoi que ce soit, c'est pas ça, là, mais, tu sais, je disais, parce que moi, j'étais quelqu'un qui était très, très, très productive.
sais, moi, mettons, là, tu voulais quelque chose pour demain, ben moi, mon objectif, c'était de te le donner pour hier. Puis ça, c'était vraiment ça. J'étais extrêmement dans le faire. Ça me nourrissait, ça me challengeait. Puis même quand je manquais, on s'entend que j'en manquais jamais, là, quand je manquais d'ouvrage, je capotais. Je capotais. Puis quand je dépassais les objectifs, ce qui était, à chaque année, c'était mon cas. Là, on avait des notes qui nous étaient attribuées au travail, puis j'ai dépassé les objectifs. J'avais tout le temps des beaux résultats. Puis mes gestionnaires me le disaient souvent, waouh, c'est beau, puis on est content, on aime ça travailler avec toi, puis tout. Puis moi, je disais, ben oui, c'est normal, j'aime ça, ma job. Hey, je Hmm. disais ça. Mais la réalité, tu sais, puis on s'entend, là, j'ai travaillé 25 ans pour le même employeur, ben, ça allait faire 25 ans. C'est pas vrai que ça a été de la merde toute la ligne. Tu sais, il y a eu des beaux moments, là, tu sais, puis euh, ça serait vraiment de mentir que c'était un échec sur toute la ligne. Mais je vous dirais que euh, les 7-8 dernières années, là, c'était. Tu sais, des fois, on est comme ça, hein, dans un travail, des fois ça va bien, des fois ça va. Mais moi, c'était toujours de même, là, tu sais. Ouais. Puis qu'est-ce qui tu penses qui t'a poussé justement à faire le faire avec ces rendements-là? C'était-tu une question de valorisation? C'est là que tu allais chercher une valeur? C'était-tu qu'est-ce qui te Ben, rendait comme ça? ben, là, on a du temps, fait que on va l'expliquer. Faut reculer vraiment loin, là, tu sais, parce que ça arrive pas, tu sais, ça prend des années à forger une mentalité Oui, comme ça, là. oui. Puis mon exception, mon histoire n'est pas exceptionnelle, là. C'est commun, puis il y a plusieurs personnes qui vont écouter ça qui vont se retrouver là-dedans, je suis pas mal certaine, mais en fait, il faut reculer vraiment loin. Là, je le sais maintenant. Tout ce que je te raconte, ça m'a pris 13 mois à le comprendre de psychothérapie, là. Mais il faut vraiment reculer à très loin parce que moi, je viens d'une famille qui est très peu nantie. J'ai grandi pour la majorité de mon enfance avec ma mère. Mhm. Ma mère qui avait beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts. Ouais. Euh, elle ne gagnait pas un gros salaire. On manquait souvent de. Je le voyais, là, qu'on manquait souvent de sous. Je portais. J'ai eu quelques vêtements neufs. Là, je ne peux pas dire que j'ai jamais rien eu neuf, mais la majorité du temps, je portais les vêtements de ma cousine qui étaient usagés, qui étaient en bon état, mais que je portais. Mm. J'ai vu des frères à ma mère me porter de l'épicerie à la maison, puis voir ma mère pleurer devant autant Mm. de générosité. Tu sais, j'ai eu de la misère. On a eu de la misère. Puis moi, j'étais quelqu'un qui avait besoin de bouger. Je savais que j'étais une sportive dans l'âme, puis j'ai jamais pu faire de sport qui impliquait un coût financier parce que ma mère, elle n'avait pas les moyens. Moi, j'ai eu mon premier équipement de ski alpin, j'avais 14 ans. En tout cas, à moins d'être bien cow-boy, là, moi, à 14 ans, là, je peux te dire, quand je me suis ramassée en haut d'une pente, là, j'ai descendu, là, mais j'avais la chienne, tu sais. Fait que ça a fait que je me suis, il y a plein de choses que, mettons, mes amis vivaient, que j'enviais, puis que je comprenais pas de ça. J'ai eu beaucoup d'injustice j'ai vécu de l'injustice par rapport à ça. J'ai jamais manqué d'amour, par exemple. Ça, par exemple, Mm. ma mère, elle a été très, très riche en amour envers moi. J'étais sa plus grande fierté. Elle était sûre que j'étais destinée à avoir un futur meilleur que le sien. Fait qu'on Puis, t'a poussé un peu dans ce sens-là, dans le fond. Vas-y, t'es capable, t'es bonne, tu vas exact, réussir. Fait que ça t'a c'est forgé. ça. Puis mon père, juste pour boucler cette boucle-là, mon père était totalement absent dans tous les sens du terme. Fait que, tu sais, on était seuls financièrement. Puis, fait que moi, j'ai vraiment catché rapidement que dans la vie, là, si tu veux manquer de rien, et Ouais. sur toi, et dans ton frigo, un toit sur ta tête, ben, il faut que tu t'arranges pour avoir une bonne job. Fait qu'une bonne job, c'est quoi? Ben, c'est un emploi avec idéalement un titre même, tu sais, pour la fierté, puis la reconnaissance, l'approbation du public autour de toi, des gens qui t'entourent. Ouais. Ça prend une bonne job avec le plus gros salaire possible, des bonnes conditions de travail, des vacances, des congés payés, un gros fonds de pension. Puis quand tu décroches ça, là, que t'aimes ou que t'aimes pas ça, tu t'arranges pour l'aimer. Puis tu gardes ça jusqu'à ta retraite. T'as Ça. réussi. C'est comme t'as réussi. Exactement. Tu as réussi. Ouais. T'es,
tu sais, pour moi, là, la journée où j'ai décroché cette grosse job-là, là, je vais tout le temps m'en rappeler, on était plusieurs personnes dans mon entourage à avoir remis notre CV pour avoir cette job-là. Puis j'étais la seule dans ma gang qui l'avait eu. Puis je m'en rappelle, là, tu sais, la fierté de ma mère, là. Euh, c'était. Je m'en rappelle de l'effet que ça m'a fait, qui a comme confirmé que je faisais bien de penser ça. Tu comprends? Puis tu devenais quelqu'un, puis tu devenais comme sécurisé pour elle, là, tu allais Oui, être correct, là. Tout allait être correct, puis tu vivrais pas ce qu'elle a vécu, elle. Tu devenais c'est indépendante. ça. C'est ça. Puis tu sais, Ouais. puis c'est pas de sa faute, là, puis là, ça m'écoute, C'est là, mais rempli je d'amour, t'aime, là. Ça se peut qu'elle m'écoute, là, je t'aime, mais merci pour ça. c'est rempli d'amour parce qu'on voit, Oui, de par son vécu à elle, l'intention qu'elle avait pour sa fille. C'est ce qu'elle voulait ben oui, que tu réussisses, que tu aies une ex- belle vie. exactement. Mais moi, dans ma tête, puis je sais que j'étais une fille d'action très, très jeune. Moi, j'avais du caractère, puis je donnais pas ma place. Tu sais, c'était clair que j'étais destinée à vouloir une carrière, là, tu sais, là. Puis à ce moment-là, je décroche la job, la grosse job, comme Mm. je l'appelle. Puis là, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais là? Il me semble que je pourrais aller chercher le titre. Qu'est-ce que je ferais bien, tu sais? Fait que là, j'ai fait, ah, OK, je vais aller à l'université, je vais aller me chercher un diplôme à l'université pour devenir enseignante. Fait que comme si c'était pas assez, ma job à temps plein, je m'en vais à l'université à temps plein. Puis, ben, l'université, c'est dans la semaine. Puis ma job, ma grosse job, c'est à temps plein dans la semaine. Et la fin de semaine, il reste du temps. Fait que je travaille dans une discothèque. Fait que je sais pas si tu sais, là, mais des fois, là, je travaillais au bar, là, puis je me couchais à 5 heures le matin, puis à 8h30, j'étais à l'université en cours. Là. Tu sais, C'est pas comme c'était ça. malade. Là. C'était malade. Fait que ton Puis, premier mur est arrivé de ouais, cette façon-là. exactement. Fait que oui, je le frappe puis d'aplomb. J'ai 22 ans, puis à ce moment-là, j'ai des idées noires. J'ai la peau ciseaux. Je suis Mm. très, très, pas mince, maigre. J'ai le visage éteint, j'ai plus d'étincelles dans les yeux. Puis, aïe, aïe, c'est donc bien plate la vie. Ça va pas bien. Mm. Fait que là, je frappe le mur, je consulte. Puis moi, dans ma tête, OK, là, regriche-toi, là, tu sais. Puis on continue, tu sais. Fait que c'est ça que je fais. Je mets 4 mois à me relever à ce moment-là. Et là, je me rends compte que, ben, je peux pas continuer clairement à faire ces trois choses-là en même temps. Je suis assez lucide pour me rendre compte que c'est beaucoup trop. Ouais. Et qu'est-ce que je fais? Alors, je passe une grosse job avec un gros fonds de pension. Mm. Après 3 ans, parce que c'est 3 ans plus tard que j'ai planté après le début de mes cours, j'abandonne l'université après 3 ans. Le bac, c'est 4 ans. T'étais rendu quasiment. J'étais rendue à la fin parce que, en fait, ce qui m'a fait pencher de ce côté-là, c'est que je savais que dans ma dernière année, ça incluait l'internat qui appelait, là, pour être Comme un stage, là. un stage ouais, qui durait plusieurs mois. Fait que je savais que je ne pourrais plus avoir la grosse job. Tu Mm. sais. Oh, c'est un frein. Fait que là, moi, ça, c'est tout très, très inconscient. Là. C'est très, très ancré dans mon ADN, là, la notion du manque, d'avoir peur de manquer. Puis je ne savais même pas de quoi j'avais peur de manquer. Là, mais c'était tellement ancré en moi, c'était comme une évidence. Ben, j'abandonne l'université. Parce J'ai que lâché les c'est bras. inimaginable de lâcher la job ou de mettre ça de côté pour faire peut-être Exact. que t'aimes Parce que l'enseignement. non seulement j'aurais échoué là-dedans, mais j'aurais profondément déçu ma famille, les gens qui sont fiers de moi. Ça aurait été un échec. Pour moi, là, c'était. C'était probablement même impensable parce que ta définition de réussite puis d'être quelqu'un, ta valeur était définie par cette job-là aussi. Fait que C'est c'était ça. pas un avenue. Fait que tu continues. Exact. C'est ça. Fait que j'ai continué. J'ai continué avec la grosse job. Je me disais, tant qu'à avoir échoué à obtenir un titre, je vais les monter les échelons. Puis ça n'a pas été long, en fait. Puis je dirais que toute la carrière que j'ai eue, ben, j'ai pas commencé comme gestionnaire de projet, j'ai vraiment commencé au On pied va bas de dire. l'échelle, mais ça Hmm. n'a pas été long. Là, je les ai montés quand même rapidement, puis je te dirais avec une certaine facilité même. Tu sais. Puis
là, à un moment donné, ben, j'ai donné naissance à mon fils. J'étais rendue à 32 ans à ce moment-là. Et je savais que le fait que j'avais fait une dépression majeure plus jeune, mon médecin qui me suivait me l'avait dit, Cathy, tu as une prédisposition. Fait que, tu sais, si, tu sais, avec le postpartum, tu sais, si tu vois que tu fais le pas, ben, consulte, là, tu sais, pour. Hey, voyons donc, je fais de forte, tu sais. Fait que j'ai fait effectivement un postpartum. J'ai replanté à ce moment-là. Puis, Hmm. d'aplomb encore. Fait que j'ai fait la même affaire. J'ai consulté, j'ai pris les petites pilules du bonheur, puis je me suis remontée le plus vite possible Faut continuer. pour, euh, pour continuer jusqu'à ce que je replante encore à la mi-quarantaine. Puis là, j'ai fait OK, là, ça va faire. Là. Puis moi, j'ai tout le temps dit que j'allais être centenaire. Puis je me disais, c'est pas vrai que je vais faire les 55 prochaines années avec une vie de marde de même. Je m'excuse, je parle gras, là, mais tu sais, c'est pas vrai, là. C'est pas ça ma vie. Là. J'étais tellement déçue de ma vie, je me disais, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas ça que je voulais. Tu sais, j'espérais plus pour moi. Je suis tout le temps déçue. Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, fait que je m'étais dit, je vais aller régler mes bébites. Tu sais. Puis là, pour vrai, tu sais. Fait que quand j'ai planté en mai 2021, je suis allée consulter. Après Un- ton Oui, atelier là, de la oui, job, là, tu oui, sors de là, puis là, tu décides d'aller confronter, puis d'aller vraiment voir qu'est-ce qui se passe. oui. C'est vrai, merci de me rappeler parce que là, j'ai comme passé des bouts. Mais oui, effectivement, quand ça, cet événement-là, ça m'a extrêmement shaké. Ça a été mon wake-up call Oui. de contacter ma clinique, mon médecin. Puis, écoute, ça n'a pas été long. Là. Je suis rentrée dans la clinique, puis la fille, j'avais de la misère à placer un mot tellement je pleurais, j'ai braillé tout Hmm. le long, puis je sortais de là avec un papier médical, avec un arrêt de travail indéterminé, puis va consulter sa presse. Là, puis à ce moment-là, ce qui était différent des deux premières fois, c'est pour ça que je disais des fois, là, je peux rentrer peut-être en ligne de compte, c'est que là, j'ai plus juste des symptômes psychologiques, j'ai des symptômes physiques épouvantables, mais vraiment épouvantables. Euh, Moi, dans la vie, un médecin qui prend ma pression, il va dire, mon Dieu, t'es pas sénère, parce que j'ai une tendance à faire une plus basse pression, mettons, que la normale. Mais là, à ce moment-là, là, je suis dans les 80 de pression. C'est capoté, je me sens tout le temps comme sur un bateau. Je suis constamment étourdie. C'est tout ton corps là, qui Ah réagit en oui, plus de mon comment. corps me lâche parce qu'il se dit, moi je le sais maintenant, là, mais il se dit, OK, elle, là, elle cache pas vite, là. On la sac à off, là, tu sais. Fait que c'était vraiment ça. Puis heureusement que c'est arrivé parce que peut-être que j'aurais retombé dans le même piège, je sais pas, là, tu sais, mais avec le recul, je sais que c'était correct que je le vive comme ça. Puis, c'est ça, j'avais des problèmes de. J'étais étourdie constamment, je trouvais plus le sommeil. Euh, j'étais, j'étais vieille, là, dans mon corps, mais physiquement, là, tu me regardais, là, j'avais l'impression. On aurait dit que j'avais 10, 15 ans facile de plus vieux que ce que j'avais. J'étais plus en forme, je me négligeais. Euh, Physiquement aussi, là, dans les symptômes, j'étais tellement étourdie là, que je tombais comme, tu sais, comme une personne âgée. Là, des fois, tu vois Des- un quelqu'un déséquilibre. qui Là. tient. Ouais. Ouais. Je me rappelle une fois, j'étais au comptoir de la cuisine, puis mon ado, mon plus vieux, a passé en avant de moi. Puis moi, je bougeais pas pantoute. Puis je me rappelle, j'ai failli tomber à ce moment-là. Juste ça, ça m'avait étourdie. Je veux que tu comptes le bout que quand tu sors de ton médecin qui t'arrête, qui te donne ton papier d'arrêt pour un mois, puis Oui. là, tu reçois un courriel. Ouais. Conte-moi cette synchronicité-là de la Ouais. vie, je trouve ça incroyable. Parce qu'à peu près 6 mois avant que je fasse cet fameux exercice-là, puis faites-le en passant, hein, si vous faites-le, puis faites-le souvent, parce que c'est une belle façon de s'auto-évaluer. Et à peu près 6 mois avant, je savais que j'étais sur une pente descendante. Puis les 2 premières fois, j'avais consulté, puis je me disais, je vais retourner consulter. Puis j'avais essayé de trouver un psychologue. Puis j'en avais contacté 5 à l'époque. Et tout le monde était non disponible. La pénurie de main-d'œuvre, ça a l'air que c'est partout, même dans le domaine de la santé.
selon Puis, les critères que tu avais été ah chercher, oui, que tu parce voulais? que oui, parce que moi, dans la vie, quand j'engage un coach, quand je m'implique dans une formation avec un professionnel, je regarde beaucoup les critères, tu sais. Je voulais quelqu'un qui avait une expérience de vie. Fait que, tu sais, je voulais pas quelqu'un qui sortait de l'école. J'ai aucun préjugé contre les jeunes psychologues, au contraire. Mais moi, j'avais mes critères parce que je voulais que cette fois-là, ça marche. Fait que j'avais mes Ouais. critères. Puis, en tout cas, bref, la première, ma top 1, quand je sors de ma clinique médicale, j'ai reçu un courriel. Puis, écoute, on est en mai, puis je l'avais contacté en septembre. Puis là, il y a un courriel qui rentre, elle dit Cathy, j'ai une place qui s'est libérée, si t'as veux, est à toi. Hey, C'est quoi les chances, hein? c'est quoi les chances? T'as Je la dit, vois encore d'ailleurs. C'est le plus beau. Si, là, si je peux me permettre, là, si, mettons, il y a des gens qui écoutent ça, là, puis que ça les interpelle, là, puis qui ont une fermeture à consulter, là, faites-vous le plus beau cadeau, sérieusement, de vous ouvrir à ça. Parce que moi, là, c'est ça qui m'a vraiment aidé, à condition de bien s'impliquer, par exemple. De mhm, vraiment s'engager dans sa guérison intérieure, parce que si on ne s'engage pas vraiment, ça ne mm. fonctionnera pas. Mais d'aller chercher de l'aide, ça a l'air bien cliché, là, mais c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Puis j'ai l'intention de la garder longtemps parce que j'ai fait 3 prises de conscience. J'en ai parlé d'ailleurs en conférence. J'ai appris plein d'affaires sur moi, mais il y a vraiment 3 choses que vraiment j'ai catchées dans ma psychothérapie qui a duré 13 mois avec cette psychologue-là. Et ben, je peux peut-être les Ben, expliquer. certain, j'étais pour dire, Oui, là, tu vas nous les donner. ben oui. La Ben, première, c'est quoi? tantôt, je vous ai donné un petit aperçu, là, parce que je vous ai dit que j'étais beaucoup dans le faire pour avoir, puis l'être, il passait bon dernier. Là, ça, c'est vraiment le premier constat que j'ai fait. Puis, comment je l'ai compris, ça, c'est que ma psychologue, quand elle m'a rencontrée la première fois, elle dit mais qu'est-ce qui fait que tu es épuisée comme ça, tu sais? Puis là, j'expliquais mon train de vie, puis tout. Puis, tu sais, à ce temps, je m'imagine en train de le dire, puis je ris quasiment de moi, puis je me dis, voyons, c'est clair, là, Mais tu ça peux faisait pas du être sens. À fatiguée. ce moment-là, ça faisait bien, bien du sens pour toi, Ben là. oui, c'est ça. Fait que, elle m'a fait comprendre, dans le fond, que d'être toujours dans le faire comme ça pour vaincre une peur de je ne sais quoi, de manquer de quelque chose que c'était plus justifié, le rendu où ce que j'étais dans la vie, de craigner autant le manque que j'avais vécu quand j'étais jeune. Puis quand tu mets ton être à côté, ben ça fait que tu perds énormément d'énergie. Tu en perds à te garrocher dans tout. Moi, au travail, je me donnais corps et âme. Il C'est faut ça, que je il fasse faut, c'est une ça. to-do Ma list. to-do list, là, tu Puis sais, tu sais, ce que j'aime là-dedans pour les gens qui sont peut-être moins habitués, là, le faire, 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 faire. Fait que l'action, ce qu'il faut que je fasse ouais, pour obtenir, pour avoir le salaire, pour avoir le char, pour avoir. Puis il faut pour faire, pour avoir, pour éventuellement être heureuse, être bien. c'est ça. Mais c'est Alors la que c'est semaine à l'inverse. l'envers. C'est ça, il faut faire l'être, ensuite le faire pour possiblement avoir quelque chose en bonus, mais moi, je Puis l'ai là, eu tout faux tout le long. comment? Puis là, comment tu fais ça? Parce que là, c'est elle qui Oui, t'amène exact. Parce à que là, formuler. elle me fait comprendre que je dois augmenter au maximum mes gains d'énergie, puis que je réduise, puis idéalement même éliminer mes pertes d'énergie, mais déjà des réduire, c'est un gros défi pour moi. Hmm. Fait que je me suis rendu compte que je pouvais bien replanter tout le temps, parce que je refaisais tout le temps le même pattern. Puis là, elle dit, qu'est-ce que tu aimais avant de planter? Tu sais, puis là, vraiment un son de criquet, là. J'étais morte, là. J'avais plus rien qui m'allumait, j'avais plus de passion, plus de vie, rien. Rien, là. C'était pathétique, c'était extrêmement triste. Puis je dis, mais comment que je fais pour savoir qu'est-ce qui me donnerait de l'énergie? Tu sais, J'aime, nourrir mon être, mon qu'est-ce qui âme, me tu fait sais. du bien. Oui, Je si sais pas. je suis morte, tu sais. Puis elle me dit, ben, quand tu étais jeune, mettons, avant que tu tombes sur le marché du travail, y a-tu quelque chose qui t'a. Puis là, j'étais artiste, je dessinais, j'étais super bonne en dessin même.
J'ai fait du fusain longtemps, puis je peignais. Euh, Fait que oui, j'aimais ça, faire ça. Hmm. Je perdais le fil du temps quand je faisais ça. Mais c'est ça, nourrir ton œil. Quand tu pognes le flow, tu sais, tu perds la notion du temps tellement que tu aimes ça. Des fois, je pouvais pogner 4 heures en ligne, j'avais l'impression que ça faisait une demi-heure que j'étais avec mes pinceaux, tu sais. T'as dit, ben, pourquoi t'as arrêté, tu sais? Ben, c'est ça, j'étais dans le faire, puis Manque tu de sais, la temps, famille, c'est ça, tu sais, responsabilité. je peux mettre la faute sur n'importe quoi. Dans le fond, c'est moi qui mettais mon aide de côté, puis c'est ça qui est arrivé, tu sais. Fait que, ben, elle dit, qu'est-ce que t'en penses? Tu pourrais peut-être réessayer, tu sais, de peindre, tu sais. Fait que moi, ma réaction à ce moment-là, c'était, tu me niaises, là, tu sais. Tu sais, voir si des pinceaux puis des tubes de peinture, ça va me remonter puis me donner des gains d'énergie, tu sais. Ben, elle dit, essaye-le, elle dit, t'as rien à perdre, tu sais. Fait que là, en sortant de là, je me dis, bah, c'est vrai, j'ai rien à perdre, tu sais. J'ai à perdre, c'est ça. Fait que là, je m'en vais chez Dessert et j'étais à Trois-Rivières, moi, je vais chez Dessert, c'est le magasin d'art dans notre coin. Puis, je me rappelle encore, je suis dans le parking, puis je me dis, tu fais là, maudite épaisse, tu sais. Voir si tu sais, je suis très Thomas, sceptique, que ça va m'apporter quelque chose, tu sais. Puis, fait que là, je sors de mon char, je m'approche de la porte d'entrée, puis en ouvrant la porte, comme une draft là, qui me frappait l'odeur de Homer de Serre. Moi, je l'appelais Homer de Serre à l'époque, là. Maintenant, c'est Oui. juste de Serre. L'odeur d'Homer de Serre qui me. Parce que ça sent bon en tête. Quand tu quand t'aimes un endroit, là, tu sais, tu te rappelles de tout, avec tous tes sens, tu sais. Fait que là, hey, hey, je t'en parle, j'ai des frissons. Fait que là, je rentre dans le magasin, puis là, je sens une excitation là, qui commence à monter, tu sais. Puis ça goûte bon, là. Ça fait longtemps que je me suis pas sentie de même. Puis là, je sais, quand on rentre, je sais que les pinceaux, puis tout le stock de peinture, il est à gauche en rentrant. Fait que je m'en vais, là, puis au fur et à mesure que je vais ranger, tu sais, que je passe les rangées, jusqu'à temps que j'arrive dans la rangée de pinceaux, là, je sens l'excitation monter. Puis quand Hmm. j'arrive à côté en avant de la rangée, hey, écoute, je me suis garochée à terre. J'étais assise en indien à terre, puis je te dis, je taponnais tous Comme les un tubes de enfant. peinture. Un enfant, tu dis, il y avait Ah, c'est beau. la conseillère est rentrée dans la rangée, puis elle dit, est-ce qu'on peut vous aider, madame? Je me dis, ah, ben ouais, c'est quelque chose. Je capotais vraiment, là. C'était comme si je retombais, ben, que je reprenais vie. Puis, Hmm. écoute, je suis sortie de là avec une facture au-dessus de 800. Moi, elle me dit, tu ne pas une idée du On avait fait. besoin. Moi, quand je fais de quoi, je ne le fais pas à moitié. Fait que je me suis rééquipée. Puis là, j'étais arrivée chez nous. Puis là, j'ai peint. Puis j'ai repogné le flot tout de suite. Ouais. Puis quand j'ai revu ma psychologue, à ce moment-là, je la vois 2 fois par semaine. Elle dit, pis, tu sais. Fait que j'ai, hey, oui, j'étais allée chez Dessert. Puis là, je compte tout ça. Puis là, tu sais, je m'en rends compte là, qu'elle elle triple, là. Eh oui. Parce que, tu sais, A réussi? ben oui, tu sais, ben, elle capote, là. Elle, vraiment, c'est une réussite professionnelle aussi pour elle, là, tu sais. Hmm. Fait que là, je fais, OK, qu'est-ce qu'on fait à cette heure? Pourquoi tu me vois? Quoi d'autre? Tu sais, ça réglera pas mon problème de carrière, là, tu sais. De pas... Peinturé? Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, elle me fait faire plein d'exercices comme ça. Tu veux-tu que j'en partage ou je sais pas. Je Ben, sais pas. dans le fond, c'est juste parce que je veux que tu aies le temps de nous conter tes Oui, il me 3 reste plaisirs combien de temps? Là, il me reste 20 minutes, hein? ouais. Puis dans le Bon, fond, tu sais, c'est juste parce que ce bout-là, il est oui, important. Elle te fait oui. vraiment découvrir tous les aspects qui viennent nourrir ton âme, qui viennent Ben, c'est nourrir ça. ta âme. Je vais l'expliquer rapidement. Dans le fond, ce qu'elle m'a fait faire, c'est qu'elle voulait vraiment, là, j'en ai fait du travail en psychothérapie, puis elle voulait vraiment que, un des exercices, que je nomme n'importe quelle euh, activité ou événement du banal de la vie, là, du quotidien, dès que ça me crée un spark en dedans, tu sais, un petit frisson positif de l'écrire.
Fait que, écoute, ça m'a pris du temps là, écrire ça parce que la première journée, il est monté genre 2 affaires, puis le lendemain, 2 autres. Puis au bout d'une semaine, j'avais écrit 65. Fait que quand Wow! j'étais revenue à ma psy avec ma liste de 65, là, on sentait que j'étais encore dans le fer. Je, yeah, je l'ai faite, puis j'en ai. Tu sais, fait qu'il a fallu. Elle était très bienveillante avec moi parce que, tu sais, tu ne défais pas ça du jour au lendemain, mais tu sais, je faisais l'effort, puis qu'est-ce que je fais avec ces 65 affaires-là? Puis quand j'y ai nommé, dans le fond, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a comme catégorisé rapidement ces 65 affaires-là dans des catégories distinctes, là, comme mettons, je sais pas, tout ce qui touchait l'environnement, tout ce qui touchait prendre soin de moi, la santé bien-être, le social. Fait que j'avais OK. 6 catégories, puis j'avais une couleur assignée à chaque. Puis elle disait, à chaque semaine, je veux que tu aies un arc-en-ciel complet. À chaque semaine, je veux que tu aies pogné une activité dans chaque sphère, puis que tu la fasses obligée. Hey, ça, là, quel outil riche Ben oui, puis de moi, un faire art en plus, tu sais, il y avait comme un fil conducteur. Fait que, tu sais, j'avais recommencé à peindre, je m'assurais que j'avais un arc-en-ciel dans mon agenda. Plein d'affaires comme ça qu'elle m'a fait wow. faire. Là, je prends en nommer plein, 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 plein. Mais bref, ça m'a fait comprendre que je devais augmenter mes gains d'énergie pour, pas physique, pour nourrir mon âme, pour nourrir mon être. Et ça allait faire en sorte que j'allais prioriser mon être et que le faire et l'avoir allait être suivant. Tu comprends? On inversait Mais l'ordre oui, des c'est choses. ça. Parce que si tu prends soin de toi, tu as plus d'énergie, tu es heureuse, fait que là, tu vas être Exact. capable de travailler, capable de continuer. C'est ça. Fait que une fois qu'on a tout fait ça, tu sais, j'ai dit, là, on est rendu à peu près en novembre 2021. Et en novembre 2021, c'est pas juste ma fête, j'ai la première pensée qui traverse ma tête que je repousse illico de quitter mon emploi. OK. Puis je le dis en séance à la psychologue. Puis là, je repousse rapidement l'idée parce que là, la peur du manque rembarque là, à rien tout de Automatique. suite. Ah Ouais. oui, le fer il est là, il est premier, là, tu sais. Puis là, je dis, j'ai peur. Moi, j'ai 2 enfants qui sont à l'école privée, qui font du sport, qui font de la musique. Il y a un coût attaché à ça. Puis moi, là, il est hors de question que mes enfants paient le prix pour ma décision. Fait que ça se peut Hmm. pas. Je peux pas lâcher. Je peux pas, à 10 ans de ma retraite, lâcher la grosse job, perdre mon fonds de pension, puis moi, je vois dans sa face, là, elle a comme un panneau afficheur, là, sac ton camp, démissionne. Mais un psychologue, ça ne dit jamais quoi faire. Et elle sait que mon travail vient carrément à l'encontre des 2 premières choses que j'ai apprises, tu sais. Puis c'est là que j'ai fait ma troisième prise de conscience majeure, c'est que j'ai dit comment je fais pour, mettons que je ne peux pas quitter ma job, mais que je retourne là, comment je fais pour toujours travailler dans mes gains d'énergie, puis être d'abord dans mon être, pour tomber dans mon pattern de tout perdre mon gaz, puis d'être dans le fer constamment, tu sais. Ben, ça, c'est tes valeurs. Il faut que tu connaisses tes valeurs non négociables, que peu importe ce qui se passe dans ta vie, c'est hors de question que tu enlèves ça. Puis il faut que tu t'assures que les fonctions que tu occupes, ben, que ça te permet de vivre ces 3 valeurs-là, qui te Hmm. mettent en lumière. Puis moi, ben, tu sais, le fait d'avoir vécu dans la pauvreté durant mon enfance, ça m'a fait naître des richesses incroyables, qui est entre autres la générosité. J'ai bien des défauts, là, mais la générosité, là, je l'ai. Tu sais, j'ai fait du bénévolat dans ma vie. Je vais en refaire d'ailleurs prochainement. Ça m'excite au bout, là. Euh, j'ai donné beaucoup dans ma vie. J'ai fait beaucoup de bénévolat avec mes jeunes, le sport, puis en tout cas, les écoles. Fait que j'ai besoin de faire preuve de générosité. Il faut que je m'amuse. Fait que j'aime ça rire, j'aime ça avoir du fun. J'ai pas peur du ridicule, puis je peux te faire un pet de toute brousse si tu veux, je vais être game. Tu sais, j'aime ça. C'est J'aime vrai. ça. Oui, oui, puis le plaisir, c'est quelque chose qui est Ouais, avec toi, c'est oui, léger, c'est le fun, ouais, on s'amuse, ouais. exactement. Hmm.
Puis, j'ai besoin d'être authentique parce que je suis Mm. tannée de mentir, tu sais, puis je veux être vraie, je veux être Ouais, moi, ouais. tu sais, moi et que moi. Puis, c'est là que j'ai réalisé que ben, mon travail que j'occupais, ben, il ne me permettait pas de nourrir mes trois valeurs. Tu sais, malgré que j'ai. Sérieux, là, quand on quitte un travail, ça vient avec des deuils très importants. Mais, Euh, Autant que ça a été salutaire pour moi, ça a été difficile parce que ça me ah, rémotive. Parce mais que, c'est vrai que c'est un deuil. oui, parce que, tu sais, moi, j'ai rencontré des gens fantastiques dans mon emploi. Mm. Euh, des gens, j'avais la chance de travailler avec des gens un peu partout dans le pays, puis j'avais peur des perdre, ces personnes-là. Il y a des gens, tu sais, que je veux pas, je vois plus ou je parle plus, mais il y a des gens qui sont restés, ça, je suis contente, tu sais, je suis vraiment contente de ça, mais ça vient avec le deuil de la stabilité d'une paye qui rentre à toutes les 2 semaines, de la sécurité, de la garantie de qu'est-ce qui m'attend à l'âge de la retraite, tu sais, financièrement, c'est toujours par rapport aux finances, tu sais. Mm. Mais je pouvais plus jouer la game de, de faire semblant d'aimer ça parce que je sais que ça ne s'arrêtera pas à mon tour du chapeau. Ouais. Tu sais, il y a une expression qui dit jamais 203, là, ben, je sais que j'aurais inventé jamais 304. Tu comprends? Mm. Ça, je voulais pas ça parce que ben, C'était j'avais comme peur. inévitable. Ouais. Ben oui, puis honnêtement, je pense que j'en serais morte là, si j'étais restée. Puis, tu sais, j'ai vécu exactement la même chose que toi. Ouais. Quand j'ai pris la décision de partir de cet emploi-là aussi, puis, tu sais, comme on se disait tantôt, tu sais, j'avais l'impression de m'éteindre, de mourir à petit feu. Et il y a un des gestionnaires qui a été assez bienveillant qui m'a dit, Marie, euh, si tu t'impliques pas ou que tu trouves pas quelque chose d'autre, tu vas finir par t'éteindre. Puis quand il m'avait dit ça, ça m'avait tellement frappé, parce que je me disais, wow, je veux dire, c'est un gestionnaire. Là. Normalement, ils ne disent pas ce genre d'affaires-là. Mais ça m'avait fait prendre une prise de conscience aussi à dire, oh my God, faut que je fasse de quoi? Faut Mais vraiment que je fasse quelque chose. pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire du fait de s'éteindre, là, c'est que moi, je pensais que j'étais complètement éteinte. Mais le fait de m'engager vraiment dans ma psychothérapie puis de faire ce que ma psychologue me suggérait de faire Ouais. pour revivre, ça m'a fait catcher qu'il restait de la braise. Ouais. C'était mon devoir puis ma responsabilité de mettre du gaz dessus. Hmm. En m'auto-consultant, en, Hmm. en, en, en étant dans mon être, en m'auto-consultant pour savoir est-ce que ce que je suis en train de faire ou ce que je m'apprête à faire, ça répond vraiment à mes valeurs ou est-ce que c'est le contraire, je vais perdre mes valeurs, puis je vais perdre une quantité épouvantable d'énergie, tu sais. Ça a l'air Puis, bien simple de même, mais c'est tellement ça, là. important, fondamental, puis il y a Oui, personne qui va le faire pour toi. Fait que quand tu dis c'est ma responsabilité, je suis responsable de mon bonheur, de mon bien-être. Puis si je choisis de pas m'en occuper volontairement pour de l'argent, pour la job, pour le titre, pour tout ça, ben je m'oublie, je m'efface. Puis à un moment donné, sur le chemin, quelque part, ça finit toujours par nous rattraper. oui, Toujours. oui, puis, tu sais, quand on dit, des fois, on entend les gens dire on est entièrement responsable de ce qui nous arrive. Là. Tu sais, OK, on va mettre de côté les épreuves inhumaines que certaines personnes vivent, là, mais sinon, je suis entièrement d'accord avec ça. Mm. Puis le jour que tu réalises et que tu comprends réellement ça, c'est là que ça commence à changer, que le vent tourne, puis que là, tu veux plus toucher au fond. Là, tu sais. Jamais. Mais la peur, quand tu te fais face à cette décision-là, la peur de mais je peux pas faire ça, c'est impossible, je peux pas prendre cette décision-là parce que c'est que je vais être qui, je vais faire quoi. Puis tu sais, ce que j'ai envie d'amener à ton message, c'est on n'en meurt pas. Au Non, contraire,
pas du Au tout. contraire, tu sais. Puis même, j'irais plus loin, non seulement on ne meurt pas, mais on inspire les gens. Parce que moi, là, quand j'ai quitté mon travail, là, premièrement, il y en a qui ont dit elle est folle, tu sais, parce que Si tu tu sais, fais pas j'avais ça. des très bonnes conditions de travail, j'avais un très bon salaire, là. Tu sais, on s'entend là, que je m'étais dans le budget familial, mettons, là, tu sais. Mhm. Mais il y a des gens qui me disaient mais t'es folle, tu sais. Mais dans le fond, ce qu'ils me disaient, ces gens-là, c'était My God, j'aurais peur de faire ça parce que les gens, souvent, c'est de eux qui parlent hein, quand ils ont ces réactions-là. Ouais. Puis je te jure, là, j'en ai reçu des messages, là, j'en ai reçu un petit. Quand, quand ça s'est officialisé que je suis partie, là, les gens qui me disaient que j'étais folle, ben, ils me demandaient comment j'avais fait. Parce que ces gens-là, dans le fond, ils voulaient faire la même chose. Même qu'il y a 2 autres personnes par la suite. J'ai commencé, en guillemets, à aider des personnes à ce moment-là parce que moi, j'ai commencé à partager ce que j'avais vécu parce que ça, je t'ai dit tantôt, la générosité, j'ai besoin de faire preuve de ça. Puis j'avais dit à ma psychologue, mais ça n'a pas de bon sens, j'ai vécu ça, puis que je fasse rien avec ça, je trouve ça épouvantable. Puis c'est là que l'idée du podcast était venue parce que j'ai créé un podcast pour partager mon histoire, puis euh, aider à ma façon les gens qui vivent ça parce que je m'en suis rendu compte, il y en a en des gens malheureux au travail. Puis c'est pas nécessairement la solution pour tout le monde de quitter, on s'entend. Je suis pas en train de dire si vous êtes malheureux, sacrez votre camp, c'est pas ça. Là. Mais, mais tu sais, il y a des choses qu'on peut faire, Ouais. puis mais il ne faut pas jouer à l'autruche. Puis ce que je voulais dire, c'est que l'idée du podcast, Bye Bye Boss, si ça vous intéresse, allez voir ça. Ben, c'était ça, c'était de partager mon message. Et ma psychologue a dit, mais c'est sûr que ça va atteindre des gens parce que, je ne me rappelle pas le chiffre exact, mais c'était entre 80 et 85 imagine, des gens qui sont malheureux au travail. C'est quelque chose, là. On passe plus du tiers de notre vie au travail. Tu sais, si mettons, tu tiens compte là, que tu commences autour de 20 ans, puis que tu finis à 60 ans, là, il y en a là, de l'année là-dedans, là. On Puis les échange années notre. qui restent. Puis, tu sais, on échange notre vie, on échange notre temps contre une paye. Puis, Exact. si on ne prend pas soin de nous autres, d'alimenter la flamme pour quand même passer à travers toutes ces années-là, si ta job, c'est pas une passion, là, ben, tu finis par inévitablement avoir la sensation de t'éteindre. Fait que l'exercice que tu parles, de regarder qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui te met en joie, qu'est-ce qui te fait du bien. Moi, je serais curieuse de voir, honnêtement, tu me demanderais aujourd'hui d'écrire 60 choses d'affilée qui me nourrissent, là. Hey, c'est quelque chose. Attends un peu, Oui. là, OK, je vais penser. Puis, tu sais, mettons, faire l'épicerie au Costco n'est pas une chose qui me nourrit, mais actuellement, j'ai l'impression que sortir de chez nous, Ouais. de juste. Bon, pour moi, ça fait du bien, mais non, t'as peu, là, ça reste dans le faire, 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 Oui, faire. puis en fait, c'est un mécanisme de défense parce que jouer à l'autruche, faire ou fuir, faire de la fuite en ignorant, tu sais, parce que quelque part, quand moi aussi, là, je l'ai fait, là, aller à l'épicerie toute seule avec ma musique dans les oreilles, puis je lisais les ingrédients, là. Je prenais mon temps, là, tu sais. Mais c'est de la fuite et ça ne règle pas le problème. Fuir, c'est clairement pas la chose à faire. Parce que tout ce que tu fuis finit par te rattraper, puis prendre en force. Fait que c'est aussi bien de prendre ton courage à 2 mains. Puis, en fait, je pense que la peur, il faut qu'elle nous serve de phare. Parce que quand ça fait peur, c'est là qu'il faut que tu ailles. Dans 99% des cas, c'est là qu'il faut que tu ailles. Puis, s'il y a des gens qui écoutent ça ici aujourd'hui, puis qui sont pas heureux au travail, sans être, moi c'était vraiment pas beau, là, ma situation, c'est pas tout le monde qui est comme ça, on a, sur l'échelle de malheureux au travail, on s'entend qu'il y a beaucoup de... Il y a des grades, là. Il y a Oui. des grades, mais tu sais, si, mettons, vous sentez que vous êtes plus à la baisse qu'à la hausse, ben je vous dirais, allez voir le plus possible qu'est-ce qui nourrit votre être, votre âme dans les autres sphères de votre vie, puis engagez-vous à aller chercher ces gains d'énergie-là à l'extérieur de votre travail le plus possible pour pas justement faire de la chute libre. Il faut tirer vers le haut et non pas vers le bas. Là. Ouais, c'est... Écoute, on pourrait en parler, on pourrait en parler jusqu'à demain, là, je pourrais te raconter plein de choses.
j'ai le goût d'apporter aussi la situation financière parce que c'est sûr, tu sais, moi, je l'appelais ma prison dorée parce que j'avais les conditions, le salaire, tout ça qui faisait que je restais là. Et je disais, je fais mon temps jusqu'à ma retraite. Mais quand tu regardes ça puis qu'il te reste encore une vingtaine d'années à faire jusqu'à ta retraite, c'est comme comment tu veux passer ces 20 années-là? Puis quand je parlais comme ça, j'étais déjà extrêmement malheureuse parce que j'avais pas l'impression, pour moi, c'est l'épanouissement, c'est de contribuer à quelque chose de plus grand, d'avoir un impact sur les gens. J'étais une fille d'équipe, j'ai besoin d'innover, j'ai besoin d'avoir la latitude. Puis dans ce que je faisais, j'avais pas ça du tout, du tout. J'avais pas cette possibilité-là. Il y a des gens qui réussissent très, très bien à le faire. Puis je veux dire, ça prend toutes sortes de genres de monde pour combler toutes sortes de genres de métiers, d'emploi. Mais quand j'ai réalisé ça, puis je me suis dit non, j'ai besoin d'essayer de vivre autre chose. En prenant cette décision-là, je savais pas ce qui m'attendait. Mais depuis, la vie est tellement bien faite. T'sais. Il y a des synchronicités, comme tu parlais tantôt, de la psychologue qui t'a appelé, le courriel que tu as reçu à ce moment-là. La vie s'occupe de toi tout le temps. Elle met sur notre chemin des possibilités. Il faut les prendre, ces occasions-là. Il faut oser. Si on est malheureux, évidemment, il faut oser. Puis, oui, puis il faut toujours retourner à soi parce que tout part de soi. Puis j'ai goût juste de te partager quelque chose que j'ai entendu de Daniel Lamarre. En septembre passé, pas participé, mais j'ai assisté à un événement à Montréal à la TAU et Daniel Lamarre était un invité sur la scène. Puis il avait dit, Daniel ça, Lamarre, qui est le je ne me propriétaire rappelle pas son site, mais il travaille avec le Cirque du Soleil. Je ne sais pas qui, si. En tout cas, à la tête du Cirque du Soleil, là, c'est ça. ouais, genre, là, où était, mais en tout cas, tu sais. Puis, Monsieur Lamar a dit, parce que la personne, c'était Mélissa qui l'interviewait à ce moment-là, puis elle disait, qu'est-ce que ça a l'air une journée dans la vie de Daniel Lamar? Puis, Monsieur Lamar a dit, moi, à tous les jours, dans mon agenda, je prends un moment pour réfléchir. Tu sais, il y en a qui vont dire, moi, je médite, moi, j'écris, moi, je. Lui, je pense que c'est sa façon de dire, je reviens à moi et je réfléchis. Parce que ça, là, quand on fait ça, cet exercice-là, on n'a pas le choix de se poser les vraies questions, de se dire les vraies affaires. Ça fait vraiment le pas de recul que ça prend qui va donner la saveur au restant de ta journée. Puis je pense que si on prend le temps de réfléchir, ça peut être juste pour ta journée, ça peut être ta semaine, ça peut être pour ta vie. Quand on s'arrête pour réfléchir à soi, à ce qu'on veut vraiment, à ce qui nous nourrit vraiment, puis à qu'est-ce qui contribuerait à nous dans des actions via le faire, ça Les réduit réponses. considérablement les chances de te planter. Oui, puis Puis les ça, quand tu as réponses dit sont ça, là. là, Exactement. Ouais. ça a tellement fait de sens, je me suis dit, tabarouette, il a comme Wow! résumé en une phrase ce qui m'a pris 13 mois à catcher. Fait que, tu sais, moi, ça, c'est de quoi que je suis fière, c'est que je le fais. Ouais. Fait que, merci, M. Lamarre. Je vous confirme que je le fais. Merci. Je réfléchis. Puis merci de nous partager ce message-là aujourd'hui. Merci de m'avoir partagé aussi ton expérience. Je pense que c'est extrêmement riche ce que tu as voulu montrer, démontrer de par ton parcours puis de par les réalisations que tu as fait. Je pense que ça va parler énormément à beaucoup de gens, cette entrevue-là. Et moi, si je prends un pas de recul aujourd'hui, je prends juste un moment pour regarder un peu notre moment ensemble. Je te dis que c'est un beau cadeau que tu me fais pour ma journée de fête. C'est une activité, c'est un exercice que j'ai envie d'essayer puis que je te dis je vais faire, que j'ai l'intention de pratiquer certainement pour voir qu'est-ce qui me nourrit puis me remettre peut-être un petit peu à jour justement à ce niveau-là, au niveau de mon être. Donc, merci beaucoup. Ceux qui veulent te suivre peuvent aller voir ton podcast qu'on va pouvoir mettre en lien à cette entrevue-là. Fait que je vous invite à la suivre. Cathy Gagnon, c'est une fille merveilleuse, c'est une amie que j'adore. Je suis contente de pouvoir te faire découvrir un petit peu plus ici. Merci encore, Cathy. Merci à toi. Bonne journée. Bye.